1994. La Chatte. J'ai terminé un dessin, Les Méditants. Pour moi, c'est autre chose que ce que le titre pourrait faire croire. Je ne peux pas encore bien me dire, mais par-ci par-là, j'y vois un peu clair. Comment j'en suis arrivé à entremêler le dessin que je fais, que je mène, et depuis que j'ai ressorti ce petit magnétophone, il se passe avec comme des choses assez proches, en tout cas pas très éloignées, de ce que je connaissais et j'ai connu pendant des années, c'est-à-dire qu'à mesure que le dessin avance et se fait, autre chose se fait en moi, passe par moi, qui est des petites vaguelettes ou quelquefois de grosses vagues arrivant, bousculant, qu'elles soient petites ou grosses d'ailleurs, me bousculant à l'intérieur même de mon travail dans le dessin, faisant en sorte que le dessin lui-même, que ma main essaye de pousser, de faire avancer, ou de me faire avancer, on finit tous les deux par être soudés à quelque chose qui nous dépasse totalement. Avec ces arrivées de mots, de phrases, je dirais jamais d'anecdotes, hein, même si ça semble en être. Non, ce n'est que de la vie qui, maintenant je le sais, ce n'est que de la vie qui se détruit et se construit. Si elle ne faisait que de se détruire, je crois que je me serais détruit. Je ne suis pas sûr de pouvoir dire comme ça, un peu péremptoirement, que je vais être en accord complet avec moi, mais je ne pourrais pas. Je ne veux pas dire non plus, dès que je m'aperçois que ça ne colle pas, j'arrête et je fais demi-tour. Prétentieux. Mais cet immense besoin que j'ai, et j'ai ça depuis, au plus loin que je puisse remonter et donc me voir, ou voir aussi les autres, car voir les autres, c'est aussi me voir. Parce que les autres, ils ont été avec moi, autour de moi, où j'ai été près d'eux, je les ai chassés, ils m'ont chassé. Mais ce ne sont pas des autres, comme on pourrait le dire, d'objet, ni moi non plus devenu objet de cette sorte de mauvaise position, non pas d'observateur, mais de regardeur. Voilà, c'est ça. Je suis un infâme regardeur. Je pourrais peut-être dire, pour me faire plaisir ce matin, un bon regardeur, mais j'ai tout de suite envie. Non, faut pas continuer là-dessus, parce que... Oh si, je peux quand même le dire. J'ai tout de suite envie de pleurer. C'est la stupidité de celui qui est possédé. Voilà, ça. Je ne peux pas du tout dire que je rapprocherais ça d'un mal, pour un mal. Mais admettons que, eh bien, c'est un mal qui me mène tout de suite là où on se vide. Ouais. Voilà. Alors, je reviens au dessin. Je ne veux pas dire que je suis impressionné d'avoir maintenant 70 ans. Je suis dans ma 70e année. Oui. C'est rien. Et en même temps, ça fait beaucoup. J'ai essayé de me calmer, mais je suis dans l'impossibilité d'arriver à trouver la potion interne, la potion externe, foutre de Dieu, que je la connais, puis que j'en veux plus, et puis que ça m'intéresse pas. Alors, j'ai besoin de laisser, j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin de laisser couler. Après, je ne sais même pas quand j'arrête, c'est-à-dire quand ça arrête, ou je l'arrête, ou je m'arrête de recevoir.
Il n'y a pas un endroit où je dis basta. Non, pas du tout. Il n'y a pas de basta. C'est à moi que je dirais basta. Mais... alors ça coule ou ça coule pas. Oui. C'est ni marrant ni pas marrant. C'est ni bien ni mal. Mais j'ai des notions. Des notions. Je suis pas sûr que ce soit des notions. J'ai des principes. Je suis pas un type à principe, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc je suis un type à principe. J'ai des principes. Le bien ou le mal, je ne sais pas si ça l'est. De tel côté ou de tel côté, tout ça est très mélangé. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas me trouver dans une ou des situations, et Dieu sait si on s'y trouve, où il y aurait eu à choisir entre l'un et l'autre, ce qui est noir et ce qui est blanc. Mais je ne veux pas participer à... Voilà. Je ne veux pas participer à... À participer à quoi? Dire je ne veux pas participer au mal, qu'est-ce que ça veut dire? On n'arrête pas. On n'arrête pas de participer à ça. On est là-dedans jusqu'au cou. Alors, voilà, à nouveau, je suis à ma petite table, je me suis fait un petit coin. J'ai laissé tomber l'autre table avec la feuille dessus. En fait, je m'y suis mis ce matin dans des conditions tout à fait différentes de la fois précédente. C'était l'année dernière. L'année dernière, j'avais tout à coup ressorti les bandes. Pas pour les écouter, j'ai jamais écouté ce que j'ai fait. Tout comme je suis surpris quand je sors un carton à dessin, je peux pas regarder ce que j'ai fait. Je peux pas. J'en souffre pas. De ne pas regarder, j'en souffre pas. Et s'il m'arrive de regarder, ça m'arrive bien de regarder. Je les montre à quelqu'un, je peux pas dire je m'en vais. Je peux pas dire des choses comme ça. Alors je reste là, je vois. Alors après je suis comme blessé. J'étais bien blessé quand j'étais enfant et que j'avais embrassé quelqu'un. Après l'avoir embrassé, j'étais comme blessé. Je savais pas que j'étais blessé. Je ne veux pas dire des conneries. Mais j'avais un grand besoin de me vautrer dans les bras des gens, moi, quand j'étais petit. Et je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Seulement, j'ose moins. Quand j'étais petit, j'osais tout le temps. Il arrivait quelqu'un, je me précipitais. Même les locataires, on va pas remettre les pieds là-dedans, mais pour dire que je me suis pas fait comme ça. C'est pas arrivé tout à coup. 1948, je rentre dans une librairie et ça y est, les bouquins arrivent et hop, c'est la lumière. C'est faux. Au contraire, ça m'aurait peut-être abîmé. D'une certaine façon, je suis même sûr que ça m'a abîmé. Mais c'est rien. Ça m'a abîmé, mais ça m'a fait. Ça m'a fait me parler. Ça m'a fait écouter et ne plus écouter les autres. Ça m'a fait aller vers eux et leur tourner le dos. Avant, je ne pouvais pas arriver à faire ça. Avant, j'avais qu'une solution. La seule solution. Je l'ai toujours, mais je ne l'utiliserai plus. Je ne l'ai même pas utilisé quand il fallait l'utiliser. Mais c'est arrêter, vraiment arrêter. Poser la clé et dire au revoir. Oui. Alors, précédemment, l'année dernière, quand j'ai ressorti les bandes, d'un seul coup, pauvre, 40 bandes qui sont venues comme ça. C'est pas le chiffre, ça veut rien dire, mais je suis un type un peu de l'énormité puis de la minusculité, si on peut dire ça. Hein, ouais. C'est à la fois très gros, puis c'est à la fois tout petit, tout fin. Je fignole et je défonce. Ouais. Je fais même ça avec Cécile. Je la touche à peine, je la caresse et je l'effleure, et puis tout à coup, je déchirerai. Ouais. Il faut me supporter. Hein. Faut peut-être avoir du courage. Mais là, là dont je parle maintenant, c'est-à-dire l'année dernière, c'était particulier. J'avais été très bousculé. Je suis toujours bousculé, mais là, je l'avais été profondément. Je dirais même remarquablement, c'est-à-dire ça se remarquait que j'étais bousculé. Alors j'avais arrêté un dessin en plein milieu, qui n'était pas ça, celui que je viens de faire, là, les méditants. C'était, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je vais bon chercher, je trouve pas. Je pourrais aller dans mon répertoire puis regarder le titre. Je pourrais le faire, ça. Si je l'avais là sous la main, je l'aurais fait. Mais je vais le faire, je vais aller le chercher. Je sais où il est. Voilà, il est là. Voilà.
Ça sert à rien de dire ça, mais quand même, j'ai besoin. C'est ça, c'était dans l'atelier. Ouais, c'était dans l'atelier. Voilà, paf, on est guère avancé. Alors je l'avais arrêté, pas nécessairement en plein milieu, mais je l'avais arrêté. J'étais dans l'impossibilité de poursuivre ça. C'est-à-dire, le mot juste n'est pas de poursuivre, parce que poursuivre, il y aurait eu une intention. Et maintenant, on sait que je n'ai pas d'intention. Je n'ai qu'une intention, c'est de m'ouvrir, de recevoir et de recracher. Voilà, mais ça finit par être lassant à force de le dire. Pourtant, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, et c'est bien comme ça que la vie est. Moi, je la sens comme ça, la vie. On embrasse et on repousse. On vous embrasse et on vous repousse. Il n'y a rien de terrible, là. C'est comme ça. On est comme les insectes, ils se croisent, ils se font une bise, et des fois ils baisent, et ils se tirent, ils ne se revoient plus. Mais il y a une grande différence, c'est qu'on a, nous, une sorte de mémoire, que eux, ils l'ont entre les pattes et dans les antennes, mais ils ne l'ont pas de la même façon que nous. Alors j'avais arrêté ça. J'avais arrêté, mais les fois encore plus lointaines, et donc bien sûr précédentes, c'est d'ailleurs curieux, je vais te dire comme ça, j'ai fait des bandes presque tous les 10 ans ou tous les 8 ans. C'est marrant ça. La première fois en 62, après 72, après 83, puis j'ai recommencé 93. C'est le hasard. Enfin, ça voudrait dire qu'il faut 10 ans pour que ça s'accumule, que la poussière finisse par devenir un peu de la terre. Et que de là, on soit mieux pour aller fouiller. Je ne sais pas. C'est tellement différent. Faire comme ça, se mettre là devant. Je le disais à Cécile il y a quelques jours. Je lui disais, je suis en train de dessiner. Je suis dans mon atelier, je suis en train de dessiner. Tu arrives. Rien ne s'arrête, enfin, rien ne se coupe, mis à part des moments extrêmement aigus où tout est prétexte pour arrêter. Mais là, pas du tout. Je suis là, je peux relever la tête, même te parler, te répondre. Il fut un temps, et puis encore de temps en temps, où tu me dis, où elle me dit, je te dérange, je peux, pas du tout. Et je l'écoute, et pour mieux l'écouter, au lieu d'arrêter de dessiner, je continue à dessiner. C'est-à-dire ma main continue à bouchoter là, et pourquoi pas, enfin si j'écris ou quand j'écrivais, elle venait, elle passait, je continuais. Ça m'arrangeait pas toujours, mais enfin, mais je pouvais pas tellement répondre. Alors là, il y avait quand même au niveau d'une parole, enfin mots et paroles étaient là, mais traits et paroles c'est différent. Ils sont soudés, mais nous on se dessoude bien là-dedans. Le dessinateur n'est pas un écrivain. Et quand le dessinateur écrit, ça corse un peu, mais ça détord et ça tord. On peut s'en tirer. On peut passer. Il y a à la fois des barbelés, puis on peut faire un trou. Mais la parole, alors, il me semble qu'elle prend toute la place. C'est-à-dire, elle est la même. Que je ne suis pas du tout radicalement différent dessinant et écrivant, ou bien dessinant et parlant. Il n'y a pas de logique, mais s'il devait y en avoir une, elle est la même. C'est-à-dire, ça vient, et moi je ne sais pas. Dans le dessin, je découvre au fur et à mesure que ma main avance. C'est plus long, tout simplement parce que je me suis trouvé à davantage travailler sur place, et que c'est une sorte d'accumulation du temps qui permet une autre accumulation, dans cette accumulation, d'y voir au bout d'un moment ce qui a fini par passer. Bon, mais j'aurais pu être un type à faire des grands gestes et que ça aille plus vite, mais enfin... Tandis que la parole, ce n'est pas l'accumulation
qui est là. C'est un tas qui se trouve quelque part, qui entrouvre, et qui se précipite, j'en sais rien, qui coule. Et qui me surprend moi-même, que j'essaye de canaliser, et je me laisse à la fois embarquer, par moments je freine, mais ça prend toute la place. Ça prend toute la place, je ne peux pas distraire quelque chose, voilà. Alors ça n'est pas plus. Peut-être que ça démolit un peu plus. Je reviens au dessin. Cette fois, donc, j'ai terminé un dessin. Mais depuis les dernières bandes, ça n'a pas été une fois terminé. Je vois bien maintenant que rien n'est terminé. Rien. Ça a été donc une fois ce paquet de bandes. Au fond, ce qui a déterminé l'arrêt, c'est un peu le nombre de bandes que j'avais. Pas vraiment, puisque j'en avais d'autres. Mais enfin, c'était pas la même marque. C'était pas. Il y en avait une qui était dite métallique, puis d'autres qui étaient chrome. J'ai dit, oh bah non, je vais arrêter. J'ai tout fait sur métallique. Je n'y comprends rien. D'ailleurs, ça veut rien dire. Ça veut dire très peu. J'ai arrêté comme ça. Mais j'avais en même temps l'autre moitié du dessin qui était là, dans l'atelier. C'est-à-dire qu'il fallait que je retourne dans l'atelier. J'avais titré. C'était un crochet, c'était une gaffe qu'il y avait là. Et c'était quand même harponné. Et je voulais y retourner, je voulais pas le laisser de façon, à mon avis, enfin un peu cruelle, pas pour moi, mais pour lui. Il avait donné. Il s'était ouvert, refaire. Je l'avais plus ou moins pénétré, puis tout à coup je m'étais retiré. Non, il faut aller jusqu'au bout. Là il faut toujours aller jusqu'au bout, d'une certaine manière. Souvent, en tout cas, très souvent, presque toujours, ouais, toujours. Alors. Et bon, là cette fois, dans l'atelier a été fini, bien rangé mes bandes. Puis ça continue à gratter dans la tête, quoi. Mais comme ça fait dans le dessin, Enfin, à peu près comme dans le dessin. C'est-à-dire, il y a des mots qui viennent. Donc, précédemment, ou entre ces étapes, les bandes de 83 avec les bandes de 93, bon, il y a un grand vide qui est là. J'ai pris des notes, quoi. J'ai pris des mots. Mais j'ai pas pris des notes en vue de les dire ensuite, et partir d'elles, d'arriver à... Non. Je disais d'ailleurs, c'est fini, j'y toucherai plus à ces bornes. Et j'avais pourtant acheté un magnétophone, une fortune, pour moi. Je m'étais dit, quel con. Alors, c'est pas du tout bizarre. Il s'avère que presque tout ce que j'ai acheté, soit seul, un coup de foudre comme ça, mais j'en ai peu, très peu, ou une décision de Cécile, tu vas t'acheter ça, etc. Et j'obéis. Oui, j'obéis. Je dis, il faut... je vais le faire, oui, d'accord. Pas du tout pour lui faire plaisir à elle, ni pour me faire plaisir à moi. Le faire. Donc j'avais acheté ça. Et c'était pas banal, c'était pas un objet. C'était le type à qui je l'ai acheté m'a dit, c'est un appareil de professionnel. J'en ai à foutre de ce truc de professionnel qui nous coûtait les yeux de la tête. Bon, j'ai acheté. Puis il était là. Il a été là longtemps dans des tiroirs, dans le placard. Une fois, j'ai dit, il faut que je le donne à quelqu'un. Et puis il est ressorti. Mais il est ressorti non pas en utilisant les mots que j'avais pu prendre en note ici et là, puisque ces mots pris en des petits bouts de papier qui traînent un peu dans tous les coins, qui viennent, je l'ai dit 1000 fois, pendant le j'allais dire l'éjaculation du dessin, mais ouais, on peut dire l'éjaculation du dessin. Le dessin à un endroit, les formes, c'est du sperme, c'est du foutre, c'est de la merde aussi, bien sûr, de la salive, enfin tout ce qui est, non pas excrément, mais excrétion, oui. Tout ce qui est, enfin pas objet, tout ce qui est matière sortant du corps, oui, du corps, bien sûr, mais ça s'arrête pas là, c'est infiniment plus subtil. Hein. Ça, c'est cool d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs.
C'est parce qu'on n'arrive pas à pénétrer cet ailleurs-là qu'on est toujours en train de tourner, non pas autour, mais piétiner devant une porte, et il faut bien qu'elle s'ouvre, et elle finit par s'ouvrir, seulement, voilà, ça nous échappe. Comment elle s'est ouverte? Basta, tu sais pas. Tu es là, suspendu, tu dis encore, tu dis je veux rester encore, et puis ça s'arrête quand ça veut. J'ai donc ressorti en 93 le magnéto, et puis je pensais que 93 ça allait faire 2003. 2003, ça amène loin. Ouais, ça risque de nous amener au rideau fermé là. Bon, bah c'était fait, c'était fait. Cécile, un jour, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas quand, elle avait attendu 6 ans, 7 ans pour écouter celle qui avait été faite en 83. Ah oui. Ah, plus que ça. 9 ans. Je sais pas. En tout cas, il y a 1 an ou 2, elle a écouté. Bon, je vous laisse en commentaire, elle n'en a pas fait. J'ai donc ressorti ça, puis d'un seul coup, plouf, un gros jet, un lac, 40 bandes. Très bien. Fini, on retourne dans l'atelier. On finit le dessin. Je ressors une autre feuille. C'était 3 petites feuilles, enfin petites, c'est 3 feuilles de machin de 60 cm de haut sur 40 à peu près de large. Triptyque. J'ai en ce moment beaucoup besoin de faire le triptyque, pas du tout parce que c'est soi-disant plus beau, moins beau, etc. Et parce que chaque feuille permet... Ça propose 3... Enfin, il y a 3... Voilà, 3 offrandes. Voilà, j'allais dire proposition, mais j'aime pas ça. J'offre 3... J'offre 3 parties de moi. C'est moi qui l'ai décidé, alors c'est bien de moi. J'offre 3 parties au dessin, aux formes, pour venir, d'une certaine façon, disons qu'elles choisissent pour aller sur l'une, sur l'autre ou sur l'autre. Et c'est vrai qu'il y a un développement à l'intérieur. C'est vrai, je le sens. Je ne peux pas dire que je le vois avec précision, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas même. Mais je sens que l'un n'est pas la suite de l'autre. Mais celui qui suit, quelquefois, il précède aussi, mais je m'en aperçois après. Ça revient en arrière à l'intérieur, là où on ne peut pas mettre les doigts à les yeux. Développement, enfin le mot n'est pas juste. Enfin, il y a une mise en place, voilà, c'est ça. Là d'où ça vient, je suis pas sûr qu'il y ait de la place, que ça soit rangé. L'homme y range. Moi, je suis un type du rangement, rangement, même bordélique, mais le rangement. Dans mon bordel, l'important c'est que je m'y retrouve. Or, je m'y retrouve. On peut me demander, est-ce que tu as tel livre? Oui, j'y vais. Il n'est pas du tout classé par ordre alphabétique. Il est mis là. Et le fait que ma main et mon œil aient vu que j'ai glissé là, ça donne réponse 3 ans après. Est-ce que tu as? Oui, j'y vais. Alors, bon, c'est banal ce que je dis. Mais c'est banal aussi, donc, les formes, elles viennent... je les aide à, mais d'une certaine façon, je les aide et je les mets. Là, à et là. Donc j'ai fini ce triptyque, les méditants. Un homme avec une grande barbe. J'ai eu beaucoup de plaisir, je peux le dire. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir qu'une barbe arrivait, c'est-à-dire cette manifestation de l'abondance dans l'emmêlement, avec une lecture à un moment donné qui est comme facilitée par... Comment? Par ce qui est trituré. Car le crayon, à un moment donné, la main, le crayon, il est le bout de la main, mais c'est une main aussi, c'est un doigt aussi. Cette trituration qui est là. Et la lecture qui est possible beaucoup plus dans cet enchevêtrement-là, comme ailleurs où il y a des enchevêtrements, mais l'ailleurs des enchevêtrements finit par faire une forme quelquefois assez lisible, un rond, un plat, plus des organes ou pas d'organes, enfin bon.
ou des choses reconnaissables mais inconnues, bon, et reconnaissables quand même. Tandis que dans ces chevelures qui arrivent, et ça m'arrive maintenant, que ces choses qui poussent après la mort. C'est comme ça que je le vois. Cette espèce d'enchevêtrement, de fourrure, de tricot d'effets, on pourrait dire comme ça, un tricot d'effets. Dans le tricot d'effets se trouve non pas la pièce avant qu'elle ne soit défaite, parce que avant qu'elle ne soit défaite, c'était une pièce qui était fausse. Elle était vraie parce qu'elle était le fruit d'eux, mais ça remonte à la vie. J'ai donc fini, mais je n'ai pas pris de notes dans la fin du précédent, celui dans l'atelier. J'ai pas pris de notes non plus. Et pourtant, ça venait. C'est-à-dire, je ne prenais pas de notes, mais un peu, je me l'interdisais, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Me l'interdisais. Alors, ça s'est chargé. Mais bien sûr, j'étais pas naïf. Je venais quand même de parler pendant des heures et des heures et des jours et des semaines. Or, parler, c'est aussi des versets, mais pas des notes. Enfin, des notes, quand je dis des notes, je veux dire des mots, c'est tout à fait épars. Puis ça se recolle après, puis il y a des endroits de soudure où comme le livre rangé, mais mal rangé, mais que je suis le seul à savoir, à côté de ceci ou de cela, enfin, de tel livre ou tel autre, mon désordre, tout de suite, retrouve une place, et hop, j'y vais. De la même façon qu'il y a le mot chaussure suivi 2 secondes après de le soleil s'est levé, je sais très bien qu'entre les deux, quand je vais ressouder ça, la phrase va être inattendue, mais connue profondément en moi, très profondément. Donc, immense surprise, pour ne pas dire bousculade à l'intérieur de moi, mais reconstitution. Voilà, c'est ça. Alors j'avais été bousculé d'avoir tellement parlé les fois précédentes, tellement bousculé que je voulais plus en entendre parler, et que ça s'était comme classé. Et là, apparemment, ça s'est déclassé beaucoup plus vite, puisque quelques mois après, me trouvant dans le dessin qui n'avait pas encore son titre, des méditants, c'est-à-dire un triptyque avec à chaque fois quelque chose qui médite, qui n'est pas nécessairement un personnage humain, ça peut être de la forme, ça médite aussi une forme, il y a de la méditation dedans, ça nous amène à méditer, elle participe à... il y avait des vagues. Et il m'est venu, non pas l'idée, mais il m'est venu un petit éclairage, petit éclair. Un petit peu, ça a révélé quelque chose, pas dire une révélation là-dedans. Ça a révélé que je pourrais, peut-être, ça bouge tout le temps, pourquoi pas là, je pourrais peut-être, le dessin amènerait ces paroles qui s'entassent, comme la fourrure, comme le détricotage, qui s'entassent, mais je note à peine. Non pas je refuse, mais je note à peine. Je trouve qu'il ne faut pas. Je me dis attention. Mais attention pourquoi? Je ne sais pas. Mais quand même, je fais attention. Je note pas de trop. Je n'ai pas noté de trop pour méditant. Il y a un tout petit texte, parce que j'ai une maladie, les textes. Mais ça fait 10 lignes. Je me suis interdit j'ai pas voulu, j'ai repoussé. Et une fois que j'ai eu fini, ce bout de texte, rien du tout. Que je pourrais appeler pauvre Fred. Ouais. Ou je prête parce que je l'ai vécu. À quelqu'un que j'ai rencontré, que je connais, qui m'a
apostrophé, on peut dire comme ça. En me voyant, je devais faire une sale gueule. Mon pauvre Fred. Voilà, comme il est yougoslave, il roule un peu les ailes, un peu encore. Enfin, je ne sais pas du tout quel est l'accent du yougoslave. En tout cas, c'était bien pauvre Fred. Oui, pauvre Fred. Mais il t'emmerde, pauvre Fred. Mais je n'ai même pas dit il t'emmerde. Je le regardais, je n'arrivais pas à lui répondre. Je n'aurais même pas pu lui dire pauvre machin chouette, mais rien. Et il secouait la tête. J'étais vraiment pour lui une sorte d'épave, de merde abandonnée sur un trottoir qui réussit encore à avancer, mais il n'y en a pas pour longtemps. Et il s'apprêtait même à mettre son pied dessus, j'en suis sûr. J'ai toujours trouvé ce type-là menteur, comme presque tous les artistes sont des... J'ajoute qu'il faut que l'artiste soit un menteur, mais menteur et malin, c'est autre chose. Et ils sont presque tous des menteurs malins. Et ça, je les hais. Oui. Heureusement, il y en a quelques-uns, c'est suffisant, mais quelques-uns qui nous permettent de respirer, ça nous rassure. Alors là, j'étais le pauvre Fred. Ouais, pauvre Fred. C'était tellement inattendu. Il ne m'a pas du tout blessé. Alors, il y a des gens qui blessent, mais ça, il ne va pas blesser. Que j'ai encaissé. J'ai peut-être même encaissé avec plaisir. Si j'avais pu lui dire des choses, j'aurais vraiment dit « Tu as raison, je suis vraiment un pauvre con. Tu as raison. Je te remercie. » Je te remercie, mais vraiment, c'est merveilleux d'entendre ça. On a besoin d'être croisé par un ami, entre guillemets. Hein. Puis il est parti. Et ça c'est arrivé il y a des années. Il y a des années. Je me souviens où c'est arrivé. C'est arrivé dans une exposition collective qui avait organisée, je ne me rappelle plus où, dans Paris, avec des officiels, avec toute la merde des politiques qui viennent traîner leur savate là-dedans. Et je le croise, lui. Alors vraiment, je me faisais chier, là. J'étais venu parce qu'on avait foutu 3 ou 4 de mes choses. À lui aussi, on avait foutu 3 ou 4 de ces choses. Et puis il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et ça célébrait, et ça plastronnait, et ça... Bon, tant que je le rencontre. Je suis assez content de pouvoir serrer la main à quelqu'un. Et à peine je m'avance vers lui, je tends ma main. Il me regarde, il ouvre les bras. Mon pauvre Fred. J'ai retiré ma main. Et il m'a regardé, la tête sur le côté. Ah non, il découvrait une bouse. Puis on est resté face à face. Moi faisant une drôle de gueule, et lui aussi faisait une drôle de gueule. Et est arrivé à ce moment-là un photographe. Alors je me suis un peu écarté, et lui, il s'est pas écarté. Lui, il s'est mis tout de suite. Alors, il s'est mis en débraillé. Il a défait le col de sa chemise. Il a un peu désépaulé, si on peut dire, sa veste. Alors, qui fait qu'il était comme débraillé. Puis il a regardé le type sur le côté, là, avec des yeux un peu, je sais pas quoi. Puis l'autre, il faisait photo sur photo, photo sur photo, sur la pointe des pieds. Mais il y avait des centaines de personnes autour de nous qui toutes regardaient qui on photographiait. Et pauvre Fred, il s'est tiré comme il a pu. Ça marchait. Et puis me tirer. Bon. Alors, voilà, c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé. C'est le cliché, l'instantané qui m'est venu à la fin des Méditants. Je ne me suis pas demandé pourquoi, parce que je vois très très bien comment ça a pu revenir. Bon, pourquoi ça a surgi à ce moment-là? Je ne sais pas. C'était là, il y a 5 jours. J'ai mis comme titre « Les Méditants » parce que j'étais sûr que c'était les Méditants. Alors ça, sûr. C'est-à-dire vraiment des formes qui disent la nécessité de l'écart et du recul. Faut pas participer. Non. C'est une mascarade. Mais faut pas participer, mais faut faire. À partir du moment où on fait, ça participe à quelque chose. Mais pas à ça. Pas à ça, c'est-à-dire à la mascarade. On est quelques-uns, on est peut-être même nombreux. On n'en sait rien. On n'en a jamais rien su. Il y a toujours ceux qui viennent récolter les pièces. Mais on n'a jamais su, mais si ça continue, c'est bien parce que ça veut dire qu'on a maintenu à un endroit quelque chose qui... Voilà. La leçon, si on peut parler de leçon.
La leçon, elle vient des religieux, des vrais religieux, c'est-à-dire de ceux qui méditent, de ceux qui sont à côté, et qui reçoivent et qui ne gardent pas pour eux, qui reçoivent et qui rejettent, revomissent, on peut dire comme ça. Que les autres religieux détestent. Absolument, sûrement. C'est comme ça que les juifs se sont maintenus juifs. Pas parce qu'il y a une bande de brailleurs qui sont toujours en train de se référer à, de dire, à, de répéter, de ânonner. C'est bien de répéter, de ânonner. Mais il y a ânonner et ânonner. Alors, ben, il m'est venu à la fin du dessin une sorte d'opposition dans la... Oui, de contradiction dans la vie, dans notre vie, dans ma vie. Mais ça, je ne veux pas dire que je suis blindé, je ne suis pas blindé, puisqu'à chaque fois je suis blessé, mais c'est pour ça que je ne sors pas. C'est pour ça que je mets le moins souvent possible mes pieds dans une... Pas dans une ville, parce que la ville, ça veut rien dire. La ville, c'est un désert aussi vide que le désert peut l'être. Et puis le désert, il est aussi plein qu'une ville. C'est selon comment on vit et voit ce qu'on vit. Mais dans le désert, on peut rencontrer la merde. Dans la ville, on peut rencontrer la merde. On n'a pas plus de chance d'en rencontrer davantage ici que là. À la Châtre, potentiellement, il y en a apparemment beaucoup plus de merde qu'il y en a dans certaines autres grandes villes. C'est pas proportionnel. Il semble que, non pas plus c'est petit, parce que quand il n'y aurait rien, c'est là qu'il y aurait tout, mais c'est vraiment là où il y a une sorte de minimal que la concentration, elle est maximale. Hein. Bon, après, j'ai rangé le dessin. Je l'ai fixé, je l'ai mesuré, j'ai mis toutes ces petites notes. Alors là, les notes pas du tout pratiques, mais pour les vicieux qui veulent savoir quel est le format, quel est la... Voilà, j'ai plaisir, hein, j'ai plaisir à ça. J'ai plaisir à noter, numéroter, mesurer, détailler, etc. Il y a une sorte de distance qui se... de distance qui m'impose, qui me dit la nécessité de... Voilà, qui me dit la nécessité de faire ça, de le faire comme ça. Voilà. Bon, alors, ça a été fait, ça a été rangé, je l'ai glissé dans son carton. Avant, j'ai appelé Cécile, j'ai dit, est-ce que tu veux voir? Alors, bon, elle est venue, elle a regardé, on a un peu parlé, on n'était pas mécontents, puis on a dit, tiens, on va aller faire un tour. Alors, il y avait un vent étonnant, il avait plu, il fait froid. Je suis devenu tellement fragile, comme ça, physiquement. Enfin, je fais de la... À tout instant, je fais de la fièvre. Je finis par plus dire quand j'ai de la fièvre, parce que ça... Je ne veux pas dire ça sert à rien de le dire, mais c'est vrai, ça n'arrive à rien que de dire « attention, j'ai de la fièvre », etc. Alors j'ai de la fièvre, alors je tousse, alors je crache, alors c'est dégueulasse, alors... voilà. Je dirais, j'ai 70 berges. D'un seul coup, ça a un petit peu changé. Mais le dessin aussi, il a changé. Peut-être que le dessin, il a changé parce que je crache davantage. J'ai pas envie d'intervenir. J'ai envie d'intervenir nulle part, moi. J'ai d'ailleurs eu peu envie d'intervenir dans ma vie. Mais à l'intérieur, si. C'est intervenir que de dire je m'ouvre de plus en plus, de plus en plus. Je ne veux pas dire que je suis qu'une grande plaie, parce que j'exagère. Mais je suis une grande fente, je crois, oui. Oui, ça, je le crois beaucoup. Grande fente, très grande fente. Sous des apparences optimistes. Mais c'est vrai, je suis optimiste en même temps. Enfin, optimiste. J'ai besoin de rire, hein. J'ai besoin de faire rire, mais j'ai besoin de rire. Mais... alors, dans le fond, ça ne me change pas, ça. Par contre, ce qui me change, c'est que j'ai besoin aussi de vidanger et donc de pleurer. Bon, ben, c'est...
On est donc sorti avec Cécile, dans la chatte. 3h30 de l'après-midi. Pas de soleil, gros nuages, un enterrement, les cloches qui sonnaient. On a longé l'église. On a commencé par longer dans la petite ruelle, la maison du Toubib. On a croisé la femme du Toubib. Mon Dieu, faut voir ce que c'est. Ouais. L'église, on entendait dedans. Alors, on entendait les chœurs, mais c'était pas des chœurs. C'était un disque. Maintenant, dans les églises, on met des disques. Et puis, on passait à la poste, on achetait des lettres dans la boîte. On est revenu dans la rue Nationale. Elle allait chez le photographe parce qu'elle avait fait des photos de mes dessins. Puis elle voulait faire des agrandissements, elle voulait faire un petit peu moins noir ou un petit peu plus noir. Bon, allez, à tout de suite. Moi, je vais... Je ne me rappelle plus où j'allais. Ah oui, je voulais savoir si... il y avait des piles, des petites piles, pour mettre dans un boîtier. Et puis, je passe devant le magasin que je connais, où il y a des piles, puis je rentre là-dedans, puis je vois qu'il a des bandes. Un petit appareil. J'en avais pas encore acheté. Alors, je lui demande, vous avez des bandes métalliques, vous, pour petit magnétophone en 90 minutes? Ah, il me dit métallique, j'ai pas, mais j'ai chrome. Mais le chrome, c'est bon. Je dis, bah écoutez, je vais vous en prendre. Combien en voulez-vous? Bon. Alors il me dit, bah par paquet, il y en a 2. Donnez-moi 2 paquets, ça fait donc 4. Alors il me met les 4, puis je lui dis, mettez-moi encore 2, ça fait 6. Alors il me dit, bon, alors ça fait, et puis il fait son compte. Alors je dis, mettez-en encore 2. Alors il me regarde. 8 alors. Je lui dis 8, voilà. Bon, si vous en avez encore 2, mettez-en 10. Il me dit, c'est tout, j'en ai pas plus. Alors 10. Alors il fait son compte, toc. Je le paye, toc. Je lui dis, mais des métalliques, vous allez en avoir un jour? Oh, je peux vous en commander quand vous voulez, c'est un peu plus cher. C'est vraiment mieux? Oh, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire, c'est encore plus fidèle, ça dépend ce que vous faites. Si c'est pour de la musique, c'est parfait. Alors je lui dis, oui, c'est pour de la musique. Il me dit, alors c'est vrai, c'est mieux que ça. Mais enfin, il me dit, le chrome, c'est déjà très très bien. Bon, alors je m'en vais, je lui dis, vous m'en commandez? Oui, pareil, 10. Oui. Puis je me retourne et je lui dis, 20. Complètement con. Me voilà avec une commande de 20 sur les reins. La commande de 20, c'est comme quand j'ai acheté le magnéto, elle va rester dans un coin. Ou pas. Pourquoi ou pas? C'est-à-dire que je retrouve Cécile. Elle avait vu, elle, pour ses pellicules. Elle me dit, t'as trouvé ce que tu voulais? Je dis, oui, j'ai acheté des bornes. Tiens, t'en avais plus? Si, j'en avais encore 5 ou 6, mais enfin, j'ai pas envie de manquer. C'est comme mes crayons, mon aquarelle. J'ai des réserves et des réserves, mais des réserves, je tape dedans, je l'use. Je sais pas comment je fais, mais j'avais eu des centaines, des milliers de crayons aquarelles. Il n'y en a plus. Quand je vais en Suisse, je fais mes provisions, quoi, parce que j'aime beaucoup acheter en Suisse. C'est la même marque. Il m'arrive de trouver la même marque en Suisse, mais je la trouve nettement meilleure en Suisse qu'ici. Nettement meilleure. Même marque. Mais c'est les Suisses. C'est comme ça. Mais je reviens à la maison avec elle. Puis elle rentre devant moi parce que je dois passer chercher de la ficelle. Besoin de ficelle. J'achète de la ficelle, puis sur le retour, je croise une voisine qu'on connaît, là, pas mal. Une fille, oh, elle a 10 ans de moins que nous, mais elle est déjà pas jeune. Hein. Elle est tout le temps malade. Mais j'avais mes paquets. Alors, bonjour, ça va? Oui, ça va. Enfin, ça va, elle, ça va jamais. Bon. Moi, je peux pas dire que ça n'aille jamais ou que ça aille toujours, mais devant quelqu'un qui dit ça va jamais, si je l'aime bien, j'ai absolument besoin de le remonter. Bon, alors, je lui dis d'abord, on s'est pas embrassé, alors je l'embrasse, je la serre contre moi. Elle est pas jeune, elle est pas belle, mais bon. Alors elle se serre, elle aime qu'on la serre. Alors je la serre, elle est contente.
Ah, mais Fred, oh là là, vous pouvez pas savoir comme ça me fait du bien. Oh bah ça y est, je vais avoir une bonne soirée. Bon, elle aurait croisé Cécile, c'était pareil. Ah, une bonne soirée. Pas dire que qu'elle, ça lui fasse du bien, c'est possible, mais en même temps, elle le renvoie tout de suite. Enfin, elle fait pareil que dans le dessin. Hein. Et puis elle me dit, qu'est-ce que c'est que tous ces paquets qu'il a là? Ah, je dis ça, c'est des paquets. Jamais vous devinerez ce que c'est. Ah oui, je me rappelle ce que je suis allé chercher, de la ficelle et puis des maillots de corps. Parce que j'ai froid et je porte des maillots de corps à manches et j'en avais plus. T'es usé. Je suis allé voir celui qui me fournit un vieux bonhomme de 84 ans, mes maillots de corps. C'est pareil, je m'entends bien avec lui. On parle de rien. Mais le peu qu'on dise, pour lui comme pour moi, ça marche bien. Très très bien. À ce moment-là, c'est comme si j'avais bu un bon verre de vin en ayant envie d'un verre de vin, pas spécialement en ayant soif. Plus que ça. Ça chauffe, ça réchauffe. Lui aussi m'avait dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? J'y avais montré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu. Ah ben, je dis, ça s'appelle des bandes magnétiques. Waouh! Et ça sert à quoi? Je sais pas, je dis. Mais on vous les a donnés? Ouais, on me les a donnés. Mais qui vous a donné ça? Oh, quelqu'un qui passait. Bon, je mens, évidemment, je vais pas aller. Puis après, au moment de partir, je lui dis, non, je m'en sers parce que ça marche avec un magnétophone.